Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 21 avril 2023. Mon nom est Claude Laferrière, je suis avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucun mandat ni aucune contribution de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, les médias, la censure et la Chine. Voici. Au Québec, les médias mainstream sont dominés ou contrôlés par deux groupes. Il n'y a pas trois ou quatre ou cinq groupes comme aux États-Unis. Il y a deux groupes. Vous avez d'une part le groupe qui est sous la tutelle directe ou indirecte ou sous l'influence, si vous voulez, la famille des Marais, Power Corporation. Et de l'autre côté, vous avez Pelado et Québécois, Vidéotron. Donc, vous avez donc deux groupes bien distincts. Maintenant, revenons au premier groupe. Sous Power, vous allez retrouver dans leur zone d'influence, vous allez avoir Bell, la presse, Radio-Canada, le Parti libéral du Canada, Justin Trudeau, voire même Québec solidaire, Parti libéral du Québec. Donc, vous avez un premier groupe clairement identifié. Un deuxième groupe, eh bien, c'est Pelado avec Québécois, Vidéotron, Journal de Montréal, TVA, la CAQ, le Parti québécois. Donc, une vision plus nationaliste. Ces deux groupes-là contrôlent les médias et contrôlent la circulation des idées et la pensée au Québec. Ce qui fait en sorte qu'au Québec, c'est facile d'avoir une pensée unique où vous êtes du côté du Journal de Montréal ou du côté de la presse ou du côté du clan Belado ou du clan des Marais. Voilà. Mais ce qui est intéressant, lorsqu'on y réfléchit un peu plus, c'est qu'au-dessus de ces groupes-là, eh bien, il y a la Chine. Eh oui, encore une fois, toujours la Chine. Parce qu'il faut comprendre que l'influence économique et médiatique a un impact sur le politique. On ne peut pas séparer les deux. L'arrivée de la 5G, l'implantation de la 5G par Vidéotron, Bell en fait, au Canada, la 5G, les capteurs de la 5G sont vraiment partout. C'est un peu beaucoup, si vous voulez, la conclusion d'un continuum qui a commencé avec la COVID. Je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos. Vous avez d'une part, c'était mon hypothèse de travail à une certaine époque, et ça se confirme. Donc, vous avez la COVID qui a donné lieu à des vaccins expérimentaux complètement inutiles, voire même dangereux. Par la suite, vous avez eu le passeport vaccinal. Ensuite, vous avez eu le portefeuille numérique, la numérisation, avec le crédit social, la reconnaissance faciale, la numérisation des services gouvernementaux. Évidemment, la quantité d'électrons pour gérer cette approche de numérisation étant extrêmement importante, il a fallu implanter la 5G, ce qui veut dire installer des capteurs sur les tours, avoir ce qu'on appelle du hardware et un software, les algorithmes de la 5G. Donc, et ça c'est Huawei qui en a pris l'initiative du côté américain et qui s'est adapté ici du côté canadien et qui a réussi à convaincre nos oligarques des bienfaits de la 5G. C'est ce qui fait que la Chine s'est bien installée comme influenceur principal à l'échelle pour les médias, pour ces deux groupes, sans qu'on puisse faire vraiment de différence. Maintenant, ce qui est intéressant aussi avec la Chine, c'est de voir que nos oligarques médiatiques ont investi en Chine une partie de leur argent. Et ça, dans le cas de Power Corporation, c'est très clair. On a simplement allé sur le site. Dans le cas de Vidéotron québécois, c'est moins clair. Mais il faut comprendre que la Chambre de commerce canadienne de Hong Kong, qui était présidée jusqu'à tout récemment par Amélie Charest, la fille de Jean Charest, comporte un listing de toutes les entreprises qui ont des certains liens avec la Chine.
Maintenant, je ne vais pas revenir sur le dossier de la Chine dont je vous ai déjà parlé, mais simplement pour vous dire que les sociétés chinoises, les entreprises chinoises sont contrôlées par des conseils d'administration dont les membres, les directeurs, les administrateurs sont des membres du Parti communiste. Et ça, c'est affiché, c'est dans le domaine public. Et il faut comprendre que Hu Jintao, les réformes qu'il a initiées en 2003, à savoir les réformes constitutionnelles, dis-je, qu'il a initiées en 2003, permettent à des investisseurs étrangers d'investir en Chine, donc dans des sociétés chinoises, et permettent aussi la propriété privée des moyens de production, ce qui était interdit autrefois, et la performance des travailleurs est devenue une norme constitutionnelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de grève, il n'y a pas d'arrêt de travail. Donc, ça a beaucoup attiré nos oligarques médiatiques et autres. Ce sont les réformes de 2003 initiées par Hu Jintao. Hu Jintao a régné sur l'Assemblée générale du Parti communiste à titre de secrétaire général jusqu'en 2012-2013, où il a été remplacé par le président Xi Jinping, par le secrétaire général Xi Jinping, qui est devenu par la suite président. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est revenu à une approche beaucoup plus conservatrice, beaucoup moins libérale, ce qui a mené en 2022 à l'expulsion manu militare de Hu Jintao du 20e congrès du Parti communiste chinois. Évidemment que aujourd'hui, on se retrouve avec des oligarques de chez nous qui ont une certaine influence sur des entreprises chinoises, mais le Parti communiste contrôle toutes les entreprises chinoises qui sont listées à la bourse de Shanghai. Autrement dit, il n'y a pas des Canadiens ou des Américains qui peuvent prendre le contrôle en achetant, par exemple, pour plus de 50% des titres d'une société chinoise. C'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Donc, les investisseurs étrangers sont condamnés à avoir des statuts d'actionnaires minoritaires de sociétés chinoises. Ceci étant dit, il faut comprendre que l'influence de la Chine se fait à sens unique. Eux, ils peuvent avoir énormément de pouvoir ici, mais nous, nos oligarques, ont peu de pouvoir en Chine. Ce qui veut dire que la Chine est dans une situation de dominance au Canada et dans plusieurs États américains. Il faut dire que l'administration Biden est très favorable à la Chine, que l'administration Trudeau est dans l'eau chaude par rapport à ses relations avec Beijing et des dirigeants chinois. Donc, voilà. C'est ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans les médias mainstream avec une approche autoritaire, calquée sur le modèle chinois, et où la libre pensée n'existe plus. Il y a deux tendances, la tendance nationaliste sous le règne de Québécois en Vidéotron et la tendance woke, dite fédéraliste, inspirée du modèle maoïste sous la férule de Power Corporation et des Marais, qui supporte en soi, dit en passant, cette idée de l'intelligence artificielle, qui est aussi un emprunt chinois. Voilà. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite à aimer ou à ne pas aimer et à partager. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine. À la prochaine.